Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Lorsqu'un orphelin unique doté d'un étrange pouvoir solide d'amitié avec un garçon d'une famille aimante, il lui révèle son plus grand secret dans l'espoir d'être accepté comme l'un des leurs. Bientôt un accident tragique réalise ses rêves, mais loin de ce qu'il avait imaginé. Un soir dans une fête foraine, un homme demande à acheter une barbe à papa à un stand. Bien qu'il dise qu'il est déjà en train de fermer, le vendeur perplexe accède à la demande de l'homme qui le regarde faire tourner la barbe à papa avec admiration. Après avoir mangé la barbe à papa, le jeune homme se faufile dans un orphelinat et se déshabille, révélant son pyjama d'enfant, et retourne tranquillement au lit, se transformant en un garçon nommé Simon. Un peu plus tard, la directrice de l'orphelinat, Madame Gautron, accueille un chauffeur en lui disant que les enfants sont prêts pour leur voyage en ville pendant que les orphelins s'amusent dans la maison. Simon lisse sa chemise, espérant être bientôt adopté. Cependant, Kevin, une brute traitement de lait, et l'éducateur le gronde. Plus tard dans la journée, l'éducateur surveille les enfants lors de la fête de la ville alors qu'il, sur un bateau à quai séparé des autres, Simon monte dans la salle des machines, se cache à l'improviste. Une jeune fille, Madeleine, le regarde de l'autre côté lorsque son frère Thomas entre par une écoutille en portant en cachette des gâteaux et une bouteille de vin pour eux. Voyant que Simon les regarde, Thomas l'invite à partager le repas. Après avoir bu un peu de vin, Simon révèle qu'il a été abandonné bébé à l'orphelinat en guise de compassion pour la vie. Malheureusement, affirme qu'il est allergique aux pommes de terre et qu'il ne peut pas manger de frites. Bien plus tard, Simon vole une assiette de pain et se cache sous la table pour manger avec ses nouveaux amis. C'est alors que le trio entend les parents des frères et sœurs les chercher. Soudain, des mains puissantes saisissent Madeleine dans leur cachette, suivie de Thomas qui tente de s'échapper. Dépité, Simon regarde ses amis rire avec leur père Jacques et leur mère Agnès, durandissant lui-même d'avoir une famille. Quelques jours plus tard, Madame Gautron appelle Simon pour l'informer que le fils de Jacques veut l'indiquer chez eux pour le week-end. Enthousiasmé, l'orphelin accepte l'invitation et seconde joyeusement dans sa chambre. Le week-end venu, Jacques va chercher Simon et le conduit chez eux où Thomas l'accueille avec enthousiasme. L'orphelin ravi aide à préparer la table et participe au dîner familial. Plus tard dans la nuit, Simon passe la porte de Madeleine et regarde Agnès aider sa fille à porter ses lunettes nasales pour l'aider à respirer. Devant ce beau spectacle, l'orphelin solitaire se retire discrètement dans la chambre de Thomas. Le garçon montre avec enthousiasme à Simon ses livres d'astronautes, mais les parents aimant les Enderman tous les deux, mais les deux Turbialons s'allument leur lampe de poche dans l'obscurité pour continuer à s'amuser. Le lendemain, Jacques rentre dans la salle à manger avec le gâteau d'anniversaire de Thomas qui souffle immédiatement les bougies en riant. Simon et Madeleine soufflent aussi les bougies tandis que Jacques essaie de les rallumer. Après avoir joué aux charades, les garçons engagent chaque dans une bataille d'oreillers. Madeleine donne à Simon l'oreiller le plus lourd, ce qui l'aide à attaquer son père. Plus tard dans la nuit, Thomas introduit furtivement un couteau de poche dans le fort qu'ils ont construit dans sa chambre. Il demande à Simon s'il veut être leur frère de sang pour la vie, disant qu'ils doivent mélanger et révéler le plus grand secret de l'autre. Simon affirme qu'il est prêt à faire partie d'une famille, puis Thomas s'entaille la paume et fait couler le sang sur un cendrier en verre tandis que Madeleine et Simon font de même. Après avoir conclu le pacte et recouvert leurs blessures d'un pansement, Thomas partage son secret révélant qu'il a vu sa mère se dénuder. Madeleine se désole ensuite de ne pas avoir d'amis, mais son frère protestant que c'est évident, pressé de révéler une vérité inouïe. Madeleine dit que selon ses parents, elle ne vivra pas plus de 20 ans. Alors que les garçons la regardent en silence, elle incite Simon à révéler son secret à contre-cœur. Simon fait jurer à ses amis de poursuivre leur fraternité malgré son étrange secret et les deux s'affirment, puis comme par magie, Simon se transforme en un autre garçon avant de faire demi-tour laissant les frères et sœurs sous le choc. À la demande de Thomas, Simon prend l'apparence d'un autre garçon et revient en arrière, précisant qu'il ne peut copier l'apparence de quelqu'un que s'il l'a touché. Il montre alors que sa blessure a disparu après avoir changé, se demandant s'il est immortel comme le suggère Thomas. Néanmoins, Madeleine affirme que Simon doit conserver sa cicatrice pour prouver qu'ils sont frères de sang. Après avoir amusé ses amis avec son pouvoir, le trio retourne dans son lit. Plus profondément dans la nuit, Simon entend des respirations agitées provenant de la chambre de Madeleine. En entrant, il constate que la jeune fille reprend son souffle et se calme. Curieux de sa douleur, Simon accepte la main de Madeleine et se transforme en elle. Soudain, il ressent la même douleur dans la poitrine et lui pour respirer. Madeleine lui dit d'attendre patiemment que cela passe et Simon revient à lui, comprenant leur douleur commune. Le lendemain, Madeleine apporte à Simon un imperméable rose que sa mère lui a acheté. Alors qu'ils sont assis dans un silence gêné, la jeune fille l'embrasse soudain sur la joue. C'est alors que Thomas entre, agacé par la couleur de leur imperméable. Alors que les deux garçons s'aventurent dans les bois, Thomas donne à Simon son canif pour qu'il puisse s'échapper de l'orphelinat. Après avoir placé une branche sur un sentier pour marquer leur point de départ, Thomas se lance avec enthousiasme dans la course. En raison de sa petite taille, Simon est à la traîne. Il se transforme donc en athlète et passe devant Thomas alors qu'ils courent tous les deux. Thomas appelle Simon à s'arrêter, mais il glisse accidentellement et tombe dans un profond ravin. Lorsque Simon entend son ami crier, il le cherche et l'appelle et tombe sur la falaise. Cette nuit-là, Jacques poursuit les bois avec un groupe de recherche pour retrouver les deux garçons. Lorsque Simon entend le groupe crier leur nom, il se rend compte qu'ils sont surtout à la recherche de Thomas. Pendant ce temps, Agnès réconforte sa fille à la maison, tout aussi inquiète de la disparition des deux garçons. Alors que Simon observe la famille découragée par la fenêtre, il décide nerveusement de revenir en tant que Thomas, renouvelant ainsi sa blessure de pacte de sang. Disparu peu après, Agnès ouvre la porte à Thomas qui lui rend à contre-cœur son étreinte inhabituelle. Peu après, Madeleine assiste à l'interrogatoire de son prétendu frère par la police. Le faux Thomas raconte l'incident, ce qui inquiète Madame Gautron qui demande où Simon a été vu pour la dernière fois. Craignant qu'il ne retrouve le corps de Thomas, Simon dit qu'ils se sont perdus, s'accusant de la disparition de son ami et on le laisse se reposer. Plus tard,
tard dans la nuit, Simon entre dans sa nouvelle chambre et Madeleine le suit. Soupe, la jeune fille lui demande s'il s'agit bien de Thomas et vérifie la blessure de son pacte, ce qui lui fait croire que Simon est parti peu après une recherche malheureuse. Les Durand et les employés de l'orphelinat se réunissent autour de la tombe vide de Simon tandis que Madeleine pleure son amour de jeunesse perdu des années plus tard. Le docteur bat des conseils à Madeleine, beaucoup plus âgée, ce qu'il ne faut pas manger, mais elle refuse d'écouter. Le médecin inquiet lui dit qu'elle doit faire attention à sa santé car il y a une longue liste de patients avant qu'elle puisse avoir une transplantation cardiaque. Frustrée par son état inébranlable, Madeleine quitte l'hôpital en pleurant alors que Jacques nettoie son véhicule devant sa miroiterie. Une jeune femme entre pour réclamer sa commande et demande Thomas en particulier. Lorsqu'un Thomas beaucoup plus âgé lui remet son paquet, la cliente s'entière de ses projets de vacances, mais le jeune homme timide insiste sur le fait qu'il va continuer à travailler le jour de l'anniversaire de Thomas. La famille Durand et ses amis se réunissent pendant que le célébrant déballe ses cadeaux. Jacques remet ensuite à son fils son cadeau qui contient une plaque de miroir pour le magasin avec leur donnant Ray ainsi qu'il lui cède le magasin à l'extérieur. Thomas regarde la cicatrice qu'il a sur la paume de sa main, songeant avec découragement à la boutique laissée au vrai Thomas. Soudain, Madeleine arrive avec son petit ami qui la conduit en moto. Voyant son frère seul, Madeleine s'approche de lui apprenant que leur père a déjà dévoilé son plan. Lorsque le jeune homme affirme qu'il ne sait pas ce qu'il veut, Madeleine le prend dans ses bras en signe de sympathie. Ce soir-là, Jacques invite ses invités à se moquer des photos du célébrant comme le veut la tradition familiale alors que les fiers parents racontent les histoires qui se cachent derrière les photos. Scanner dans un diaporama, la photo du jeune Simon clignote sur l'écran, les prenant tous au dépourvu. Plus tard dans la nuit, Thomas regarde son reflet dans sa chambre et se transforme pour la première fois en Simon adulte. Alors qu'il se promène en ville, Thomas aperçoit un télescope dans un magasin et entre avec empressement dans la boutique pour l'examiner, mais il s'arrête net lorsqu'il découvre la femme blonde à l'intérieur. Hésitant à lui parler, Simon se met dans sa peau et achète le télescope sans l'attention de la femme. Ensuite, Simon achète avec empressement une assiette de dont le goût lui manque depuis qu'il s'est fait passer pour un homme allergique aux pommes de terre. Contre toute attente, le jeune homme aperçoit Madeleine qui le regarde par la fenêtre. Reconnaissant son visage, Simon détourne alors nerveusement le regard espérant qu'elle ne se rende pas compte de son identité. De retour chez lui sous le nom de Thomas, Simon se dépêche de changer de chemise. Au moment où Madeleine frappe à la porte de sa chambre, la jeune femme insiste sur le fait que son ami d'enfance est toujours en vie et montre à Thomas une photo volée de Simon au café sur son téléphone. Incapable de regarder sa photo, le faux Thomas refuse les dires de Madeleine et affirme que Simon est mort, ignorant qu'elle parle au vrai Simon. Madeleine s'en va frustrée. Le lendemain, Simon voit un avis de recherche avec sa photographie grâce à Madeleine qui distribue des tracts similaires aux passants. Pensant à un moyen d'arrêter Madeleine, Simon s'achète de nouveaux vêtements alors qu'il reprend sa forme originale. Simon entre délibérément dans le café où il a été vu et il trouve Madeleine qui l'attend secrètement. Après avoir attiré l'attention de la femme, Simon s'assoit comme prévu. Madeleine s'approche et lui demande s'il est Simon. Simon le pour le moment, mais la jeune femme ne le croit pas. Il affirme que sa méfiance la triste décontenancée. Madeleine s'excuse et se détourne. Soudain, elle a du mal à respirer et Simon inquiet l'emmène prendre l'air. Madeleine se calme et demande le nom du jeune homme. Simon lui répond qu'il s'appelle Michel. La serveuse donne alors des frites à Michel et propose à Madeleine de l'aider, ce qu'elle refuse. L'indifférence de Michel à l'égard du problème de Madeleine lyrique et Simon prétend qu'il est simplement désintéressé en mangeant ses frites tout en regardant le visage de Madeleine. Michel la dit belle. Au milieu de ce silence gênant, Madeleine reçoit un texto de ses parents simultanément. Michel en reçoit un aussi et envoie une réponse rapide avant de partir. La femme écrit son numéro sur l'assiette en papier laissant entendre qu'elle est également intéressée. Pendant le dîner, Thomas observe Madeleine qui attend un message de Michel sans savoir qu'elle se trouve dans la même pièce que lui. Pour cacher son identité, Thomas achète un autre téléphone pour Michel. Bientôt les deux se retrouvent pour un rendez-vous sur la plage où Madeleine lui montre sa cachette secrète dans une caverne voisine. Et prise de cette belle femme, Michel l'embrasse, ce que Madeleine lui rend passionnément. Lors de leur deuxième rendez-vous, Madeleine conduit Michel à leur maison à travers les bois et dans sa chambre. Remarquant que son amant est inhabituellement silencieux en raison de ses intentions, Madeleine lui révèle que ses jours sont comptés et l'embrasse, ce qui déclenche un après-midi intime. Michel entend ensuite les Durand arriver. Il s'habille à la hâte pour partir, mais Madeleine insiste pour le présenter en bas. Jacques et Agnès accueillent Michel, ignorant qu'il s'agit de la personne avec laquelle ils ont vécu ces dernières années, mais le jeune homme croise le regard de Jacques qui semble reconnaître son visage un soir alors qu'elle est allongée dans les bois autour d'un feu de camp. Madeleine avoue à Thomas qu'elle est follement amoureuse de Michel. Sous le coup de l'émotion, elle avoue vouloir vivre longtemps au-delà de sa maladie tandis que Thomas la regarde avec émotion. Puis Madeleine se rend compte que Thomas la regarde de la même façon que Michel, ce qui la pousse à se lever et à retourner au lit. Le lendemain, Madeleine fouille dans les affaires de son frère à la recherche de la même chemise que Michel porte sur la fiche de la disparition au café. Michel appelle et attend Madeleine qui l'observe de loin avec méfiance. Comme elle ne se montre pas, Michel part chercher les vêtements de Thomas dans un sac à dos qu'il cache dans les bois. À l'insu de Simon, Madeleine assiste à la transformation de Michel en Thomas, confirmant ainsi sa pire crainte. Peu après, Madeleine confronte Thomas dans sa chambre, lui révélant qu'elle connaît son secret et l'appelle Simon. Affolé, Simon met fait à sa crise et se transforme en son moi d'origine, laissant Madeleine gémir de douleur. Une fois rétablie, la femme s'enquiert de l'endroit où se trouve son vrai frère. Alors que Simon conduit Madeleine dans le profond ravin où Thomas est mort, elle lui demande de révéler la vérité à ses parents, mais Simon lui propose de s'enfuir plutôt que de faire souffrir Jacques et Agnès de sa tromperie. Enragée, Madeleine le traite de lâche, affirme que ses parents se moquent de lui et jure qu'elle trouvera un autre moyen de révéler son pouvoir en
larmes, Simon professe son amour pour Madeleine alors qu'elle s'éloigne à la demande de Madeleine. La police dirigée par le commissaire Leroy encercle le ravin pour récupérer les restes du garçon mort. L'officier interroge ensuite Thomas dans son bureau, lui montrant une photo de l'imperméable et lui posant des questions sur Simon. Les restes du garçon ayant été retrouvés, l'une est placée dans la tombe autrefois vide de Simon, sachant que c'est son frère qui se trouve à l'intérieur. Madeleine pleure doucement et lance un regard à Thomas qui s'excuse et se précipite chez lui, pensant qu'il n'a pas d'autre choix que de s'enfuir. Thomas rassemble ses affaires et s'apprête à partir lorsqu'il et Durand reviennent. Thomas prétend qu'il étouffe chez lui. Jacques et Agnès, inquiètes, tentent de lui parler. Soudain, Madeleine pointe un fusil sur Thomas et tire au plafond pour avertir Jacques de sa ténacité. Désemparée, elle menace Thomas de lui révéler son vrai visage, mais lorsque le jeune homme fait un pas, Madeleine lui tire immédiatement une balle dans le ventre et Jacques arrache le fusil à sa fille pendant qu'elle s'appelle une ambulance. Madeleine crie à Thomas de se transformer et de se sauver de la blessure fatale. Tourmenté, Thomas affirme qu'il est triste et dit au Durand qu'il les aime en revenant sous les traits de Simon alors que Jacques et Agnès s'éloignent choqués de l'homme étrange. Madeleine explique que Simon a remplacé Thomas, qui l'ont enterré un peu plus tôt. Lorsque Simon s'apprête à sortir, Jacques lui reproche d'avoir poussé son fils affronter Simon, appelle père, ce qui provoque la colère de Jacques qui le jette à terre. Finalement, Jacques étrangle Simon en pleurant à l'extérieur alors que la police arrive pour s'échapper. Simon se transforme en Thomas, choquant Jacques et les badauds qui saisissent l'occasion. Le commissaire Leroy tente d'arrêter le jeune homme, mais celui-ci s'enfuit immédiatement avec la voiture de police tandis que Madeleine s'effondre de douleur. Peu après, la police intercepte Simon en ville qui s'enfuit à pied. Lorsqu'ils atteignent un attroupement, le roi aperçoit une chemise ensanglantée sur le sol, ce qui laisse supposer que l'évadé s'est transformé en un autre visage. Un mois plus tard, Madeleine se retourne vers un policier qui les observe de loin, supposant que Simon les suit partout. Soudain, Madeleine voit un vieil homme qui la regarde avec tristesse. Reconnaissant qu'il s'agit de Simon, elle s'approche de lui, mais Agnès la rappelle en retournant auprès de sa mère. Madeleine laisse tomber sa canne et court vers son amant dans son corps d'origine, qu'elle embrasse longuement en lui avouant son amour quel qu'il soit, craignant que la ne les surveille. Madeleine dit à Simon de l'emmener. Il s'enfuit, mais Madeleine prend du retard et s'écroule sur le sol à cause de son état de santé qui s'aggrave alors que Agnès le rattrape. Simon ne parvient pas à porter Madeleine avec son corps. Il se transforme en Jacques devant la foule et court vers la voiture. Arrivé à l'hôpital, le docteur va descendre presque d'emmener Madeleine aux urgences. Peu après, la troupe du commissaire Leroy envahit le bâtiment à la recherche de Simon, demandant à vérifier l'identité de chacun. Alors que Simon attend des nouvelles, le vrai Jacques, arrivé, informe Agnès de la présence de la police. Au même moment, le jeune homme se transforme en vieil homme. Agnès dit à son mari que Simon l'a aidé, insiste sur le fait qu'ils doivent donner la priorité à Madeleine. Lorsque le docteur bat et revient, il informe les Durand que Madeleine a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate, mais qu'elle est toujours inscrite sur la liste des transplantations. Malheureusement, le cœur de Jacques n'est pas adapté à sa fille. Le médecin leur conseille donc de faire leurs adieux, tandis que Simon verse des larmes en silence. Peu après, Simon voit des officiers s'approcher. Il paraît prend le visage d'un médecin. Ensuite, il vole des médicaments dans le local de stockage et porte un manteau. Lorsque l'agent Denis arrête Simon pour vérifier son identité, le vrai médecin le voit et s'enfuit en courant alors que Denis recherche Simon. Le commissaire Leroy apparaît, exige le timbre. Se méfiant de la femme, Denis appelle par radio le vrai Leroy et se rend compte qu'il a 6 mois en face de lui. Cependant, le détenu assomme l'officier et se transforme en Denis et lui vole ses affaires, portant désormais le visage de Leroy. Simon s'approche des gardes devant la chambre de Madeleine et lui permet d'entrer. Elle informe Jacques et Agnès que toutes les sorties sont sécurisées, laissant entendre qu'il ne peut pas s'échapper et demande un moment seul avec Madeleine, comprenant qu'il s'agit de Simon. Agnès et Jacques sortent de la chambre, lui permettant de retrouver leur fille mourante. Peu après, les gardes se trouvent en état de choc devant le vrai Leroy. Lorsque l'officier fait irruption dans la chambre, elle voit Simon sans vie tenant Madeleine sur le lit. Après avoir réalisé que Simon s'est suicidé avec une substance, le roi trouve un mot sur sa main leur demandant de sauver Madeleine. Pour répondre à sa dernière demande, le corps de Simon et de Madeleine est préparé pour une transplantation cardiaque. Peu après, les Durand font leur deuil au cimetière où ils placent à juste titre les urnes des deux garçons sous leurs noms respectifs, nommant officiellement Simon Durand. Alors que les médias entourent cette famille controversée, Madeleine s'enfuit vivant sa seconde vie avec le cœur de son amant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.